Le harcèlement est un problème qui touche entre 5 et 10% des jeunes entre 4 et 16 ans. C'est donc un problème sociétal important auquel la Cour des comptes a choisi de s'intéresser. Bonjour, Isabelle Terrier, magistrate à la Cour des comptes. Je vais vous présenter le rapport d'évaluation que la Cour vient de publier sur le thème du harcèlement entre élèves en milieu scolaire. Cette évaluation de politique publique se fonde sur un plan d'action qui a été développé et mis en œuvre par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse depuis 2016. C'est un plan qui est obligatoire pour tous les établissements scolaires du canton, qui prévoit une formation des enseignants, cette formation devant s'achever d'ici le mois de juin 2020. Alors, quels sont les constats de la Cour? Tout d'abord, la Cour salue les effets bénéfiques de ce programme d'action qui a été mis en œuvre par le DIP, notamment sous l'angle de la formation qui est dispensée aux enseignants. Nous constatons en effet que les enseignants qui ont bénéficié de cette formation se sentent mieux armés pour appréhender les cas de harcèlement. C'est un plan qui a été conçu de façon décentralisée, c'est-à-dire qu'il doit être approprié par chaque établissement scolaire et qu'il y a une grande latitude qui est laissée aux établissements dans sa mise en œuvre. Alors certes, c'est très bien qu'il y ait cette latitude et que chaque établissement puisse adapter le plan en fonction de ses réalités du terrain, mais nous constatons toutefois que cette autonomie a des limites. Elle a des limites notamment parce que nous constatons de grandes disparités suivant les établissements scolaires et de ce fait des inégalités de chance pour les élèves suivant l'établissement qu'ils fréquentent. La deuxième chose, c'est que ce dispositif est considéré comme complexe par les enseignants et que ceux-ci considèrent que sa mise en œuvre représente une charge supplémentaire de travail. Enfin, nous avons constaté une absence de pilotage de cette politique publique qui repose sur une coordination entre de nombreux acteurs, mais sans que l'on sache vraiment qui assume la responsabilité de cette politique publique. Alors les recommandations de la Cour portent tout d'abord sur un renforcement de la formation des enseignants, que ce soit par le biais de la formation initiale ou continue, puisque nous constatons que cette formation est bénéfique. Il faut que les enseignants soient plus aptes à développer des compétences psychosociales auprès de leurs élèves, qu'il s'agisse de l'empathie, du respect, du vivre ensemble. Le deuxième élément que nous préconisons, c'est de garantir un pilotage de cette politique publique. Il faut que le DIP désigne une instance qui soit chargée de coordonner toutes les actions, de recenser des informations, le monitoring est également important, et également une bonne communication entre tous les acteurs pour que ce plan puisse se développer. Voilà, je vous remercie et vous invite à consulter notre rapport pour plus de détails.